Lee est un guitariste hors pair et en plus des compositions chantées, il a souvent des thèmes instrumentaux qui, me semble-t-il, valent la peine d'être mis en exergue. Donc on peut retrouver dans cet album le style qu'on lui connaît un peu classique à travers des titres notamment Winoma, Inyonga, Iwomba, Obeli, Omanigé-Onien que certains ont dû écouter mais qui est sa composition. Il y a la reprise d'un classique de Pierre Akineme, Orlando, mais ça je lui laisserai s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une façon de rendre hommage à quelqu'un qui a fait énormément pour la musique gabonaise et que c'est un peu une transmission. Les personnes qui ont plus de 40-50 ans connaissent ce titre, mais nous nous sommes rendus compte avec les jeunes qui constituent l'orchestre qu'ils ne connaissaient pas ce titre-là. Donc c'est aussi bien de pouvoir actualiser ou remettre un peu au goût du jour certaines chansons, certains classiques de notre patrimoine. Et sinon, les gens peuvent avoir le sentiment que tout se reprend à zéro. Or, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une histoire de la musique gabonaise, une véritable histoire contemporaine. La musique traditionnelle est toujours là, très vivante d'ailleurs, on peut l'apprécier au quotidien, notamment dans des cérémonies de mariage traditionnels et autres. Et pendant cette période-là que nous connaissons, la période assez sèche, qui est la période aussi des initiations, des retraites de deuil, etc. Cet album aussi nous a permis d'explorer de nouvelles pistes d'écriture avec Léandre, ou avec des titres comme Elumi, Ozagompi notamment, où le rythme de base sont des rythmes gabonais, parce qu'on a associé à la fois des musiciens qui jouent des instruments très modernes, on a travaillé avec des percussionnistes, mais vraiment traditionnels. Et ça donnait, je pense, des choses intéressantes, et ça montre aussi une manière de dynamiser cette musique-là, de l'enrichir aussi avec des couleurs qui font des clins d'œil, on va dire, à des beats africains. Cet album est la suite du premier. Je l'ai intitulé Bobo. C'est un coup de gueule. Parce que Bobo signifie loin et bien vivant. C'est exactement la position du maître du jeu, le mythe de la marionnette. Il voit tout, il entend tout, il sait tout, il est omniprésent, omnipotent. Mais pourtant, il y a tout ce désordre. Et il nous aime. Il nous a fait à son image. Nous aussi, nous l'aimons. Mais plutôt, nous rêvons d'un monde d'amour. S'il y avait plus d'amour, il y aurait moins de désordre. C'est un peu ça l'idée de Bobo. Vous allez remarquer dans le CD que nous avons commencé par un instrumental, c'est Mamizoba. Mamizoba qui veut tout simplement dire merci. Nous avons commencé par l'instrumental, c'est pour ouvrir la porte et faire une inclinaison avant d'entrer dans l'album même. J'ai vu un banja, on salue et on rentre pour écouter. Donc je vous conseille de l'écouter, il y a 13 titres et 13 titres à méditer. J'espère que ça marchera, on croise les doigts. Merci.
Kati wa miuzangewo